Salut à tous, c'est Andrew et aujourd'hui je vous présente mon setup 2017. Vous avez été énormément à me le demander dans les commentaires et sur Twitter et sur Snapchat et sur Instagram et sur mes couilles. Du coup, c'est parti. Pour commencer, je pense qu'il faut déjà parler des caméras, parce que sans caméra, tu peux pas faire grand chose. Depuis que j'ai lancé ma chaîne, j'ai eu beaucoup de caméras. J'ai eu un 5D Mark III, un 6D, un 5D Mark II, enfin j'ai eu plein de caméras. Il y en a que j'ai dû vendre parce que j'avais des problèmes financiers et du coup, bah j'ai acheté d'autres caméras à la place. Soit parce que quand j'étais à Los Angeles, on m'a volé mon 5D Mark III et que ça m'a bien foutu la haine. Donc, une fois que j'avais plus les 5D et les 6D, je suis passé vers un 650D de chez Canon qui est genre excellentissime quand tu fais du YouTube parce que c'est déjà très polyvalent. Tu peux faire du vlog avec parce que t'as un retour écran qui est hyper pratique et en même temps bah tu peux faire aussi en intérieur parce que la qualité d'image est juste parfaite. D'ailleurs je pense que vous pourrez aller sur ma chaîne, la plupart des vidéos sont de bonne qualité, j'espère en tout cas, enfin, c'est un truc que je veux absolument. Le 650D il est génial si tu commences sur YouTube parce que déjà c'est un boîtier qui coûte pas cher et qui est en plus très facile d'utilisation grâce à son écran tactile. Je pense que maintenant vous pouvez le trouver pour environ 400 balles avec l'objectif 18-135 qui est d'ailleurs un très bon objectif parce qu'il est hyper polyvalent avec un zoom. Moi personnellement j'ai le 18-135 et le 50 mm focale 1.8 de chez Canon qui permet d'avoir des belles images parce que ça fait une belle profondeur de champ et tout. Ensuite je suis passé au Sony Alpha 7 qui est génial parce qu'en fait c'est un capteur plein format et pour 1000 balles franchement c'est rapport qualité-prix il est génial et vu que je travaille beaucoup à 50 mm et que j'ai un espace assez petit au studio, bah ça me permet de pouvoir avoir un 50 mm avec une belle image et que le capteur fasse 35 mm au lieu de 50. Enfin c'est un peu compliqué mais je vous expliquerai dans une autre vidéo si jamais vous comprenez pas ce que c'est un capteur APS-C et un capteur plein format. Donc le Alpha 7 il est vraiment génial parce que déjà il est compact, il est petit et j'ai acheté une bague d'adaptation Canon, c'est à dire que tu mets la bague sur ton Alpha 7 et tu peux utiliser tous les objectifs de la gamme Canon. Pourquoi je fais ça? Parce que déjà j'ai pas mal d'objectifs de chez Canon donc je trouvais con de les perdre et de les revendre, et aussi parce que chez Sony les objectifs c'est tous des Zeiss et ils coûtent une blinde, c'est genre 1000 balles l'objectif et je trouve ça vraiment cher pour ce que c'est en général. Un exemple tout bête, la vidéo que vous voyez c'est filmé avec un 50 mm focal 1.8 et l'équivalent chez Sony c'est le 55 mm focal 1.8 et il coûte 350 € si je me trompe pas, alors que celui-là avec la date d'adaptation ça me revient à 150 balles. Pour maintenir mes caméras j'ai deux trépieds, j'ai un Manfrotto et un Manfrotto. Celui que j'utilise en ce moment, je vais vous mettre les informations parce que je me souviens plus. Je l'ai acheté parce que mon ancien Manfrotto m'a lâché, partait en couille, enfin bref. Donc j'ai changé pour celui-là, il est très bien. En plus mes caméras sont pas lourdes donc du coup ça fait largement le taf. Ensuite j'ai un Canon G7X Mark II que j'utilise généralement pour les vlogs ou pour les vidéos où je peux pas trimballer la grosse caméra parce que bah des fois c'est chiant de la transporter. Donc du coup le G7X c'est génial et il a une super bonne qualité. Genre c'est juste dingue, j'ai tourné quelques vidéos avec et vous avez même pas remarqué la différence entre celle-là et le G7X, donc elle est vraiment très bien. En plus avec le retour écran et tout, c'est hyper pratique. Je la recommande à tout le monde même si elle coûte quand même assez cher, elle est quand même 600 €. Vous avez pas les moyens d'acheter un Alpha 7 ou un 650D, bah achetez un G7X parce qu'il est hyper polyvalent et beaucoup de youtubeurs s'en servent comme caméra principale et juste génial. Et aussi bah j'ai un iPhone 7 Plus de 128 Go noir mat. Pourquoi j'en parle de la caméra? Bah parce que si t'as pas les moyens d'acheter une caméra mais que t'as un smartphone, tu peux faire de très bonnes vidéos. Parce que maintenant dans notre génération les smartphones ont d'excellentes qualités au niveau de la vidéo. Donc vous pouvez facilement travailler avec un iPhone pour faire vos vidéos, il y a aucun souci. Moi je m'en servais beaucoup pour les vlogs avant que j'achète le G7X. Je mettais une sorte de perche à selfie dessus pour faire des vlogs histoire que ce soit un peu plus stabilisé que quand tu le tiens à bout de main. Et franchement c'était nickel. Sur le G7X j'ai acheté une poignée Manfrotto qui est juste géniale, qui te permet de maintenir ta caméra et de pouvoir faire un nanana parce que ça stabilise vraiment ta caméra. Quand tu tiens à bout de bras ça tremble et tout, c'est pas joli. Là vraiment ça tient nickel dans ta main, ça prend pas beaucoup de place. Je conseillerais d'ailleurs beaucoup plus ce trépied là plutôt que le trépied Joby que tu peux bouger dans tous les sens et qui se pète au bout d'un mois. C'est vraiment de la merde, je le déconseille. Bon maintenant passons à la partie encore plus importante que l'image, c'est le son. Et oui, parce que tu peux avoir une image dégueulasse et un son parfait, les gens continueront à regarder ta vidéo. Par contre si t'as une image parfaite et des problèmes de son comme moi j'ai eu auparavant, bah les gens vont lâcher parce que c'est inaudible et du coup ça les fait chier et ils se barrent. Moi personnellement j'ai un micro Bird UM1 de la marque Bird. C'est un micro de bureau qui est génialissime, il a un très bon son. D'ailleurs vous devez investir dans un micro, bah celui-là il est vraiment génial, niveau qualité-prix il n'y a pas mieux. Vous pouvez demander à Romain Technews et Test et tout, genre c'est lui qui me l'a conseillé et franchement il est génial, donc merci Romain. Le seul inconvénient c'est que c'est de l'USB, donc c'est à dire que pour pouvoir enregistrer le son, faut automatiquement que tu le synchronises avec ton ordinateur. Tu dois enregistrer le son avec ton ordinateur en faisant un clap au début de ta vidéo, comme ça, pour synchroniser après au montage. C'est le seul défaut, mais c'est vraiment pas dur à faire, donc ça vaut le coup. Ensuite, quand je suis en extérieur, j'ai un micro Rode que j'ai payé 40 balles sur Amazon et qui est très bien. Pour l'extérieur, je trouve ça parfait. En intérieur, je préfère utiliser le Bird UM1 parce que le son est beaucoup plus propre. Mais par contre, quand tu es en extérieur et qu'il y a du vent, bah avec la bonnette sur le Rode, t'as un son nickel et c'est vraiment pratique quand tu fais du vlog et tout, c'est génial. Si on part sur le bureau, j'ai des enceintes de la marque Logitech où j'ai payé 10 balles dans un cache converteur qui sont plutôt bons. Personnellement, j'attache pas énormément d'importance aux enceintes, donc du coup, j'ai pris un truc pas cher mais qui fait très bien
bien le taf. Franchement pour 10 balles, ça passe crème. Avec ça, j'ai un casque Marshall Major, je sais pas quoi, de la première version, que j'avais payé 40 € à la Fnac, et qui franchement a un son pas trop dégueu. Je trouve que ça manque un peu de basse. Pour l'utilisation que j'en ai, franchement ça va. Le seul défaut je trouve c'est qu'au bout d'une heure il fait un peu mal aux oreilles parce qu'il serre un peu et c'est pas très agréable. Mais pour 40 balles franchement ça fait le taf. Passons au moment qui me fait le plus kiffer, c'est les ordinateurs, j'adore ça, les configs et tout. Donc moi j'ai un MacBook Pro Retina 15 pouces de 2016 avec Touch Bar que j'ai acheté il y a pas longtemps. Franchement il est super cool, il est hyper puissant. Genre j'ai 2,6 GHz avec 16 Go de RAM et 500 Go d'SSD avec une carte graphique pas mal pour un Mac. Tu compares une carte graphique avec un PC et un Mac, ça n'a rien à voir. Faire mes montages et tout, c'est parfait. C'est fluide, c'est nickel, mes exports ça se fait rapido, c'est génial. Le seul défaut que je trouve à ce Mac c'est qu'il y a que de l'USB-C dessus, donc du coup j'ai été obligé d'acheter cet adaptateur là qui est pas mal, j'ai payé 90 €. Il est plutôt joli parce qu'il a la même couleur que mon Mac, il prend pas de place et du coup je gagne des ports USB, des ports SD et tout, donc c'est vraiment hyper pratique. Ça coûte 90 balles, c'est un peu cher pour des adaptateurs, mais quand tu vas chez Apple et que tu vois le prix d'un adaptateur en fil là qui sont moches et qui coûtent 30 balles, je trouve que ça fait un peu cher et celui-là il est vraiment nickel, donc je vous le recommande fortement. Quand je suis en déplacement, bah j'ai mon MacBook et quand je suis à la maison j'ai fait un setup avec un écran et un dock. Donc en écran j'ai un LG qui fait 21/9 en 25 pouces que j'ai acheté sur Amazon pour 199 € je crois. Il est franchement cool parce que c'est un peu comme si tu avais deux écrans en un seul, donc pour faire du montage c'est juste parfait. Et du coup je branche mon Mac dessus grâce à un dock où je pose le Mac dessus, donc ça prend aucune place et du coup c'est parfait parce que quand je suis en déplacement j'ai le MacBook et quand je suis à la maison hop je suis en mode setup comme si j'avais un iMac et c'est juste parfait. T'as un bel écran, tu peux travailler tranquillement, c'est super bien. Et pour finir avec le setup vidéo, je monte toutes mes vidéos sur Final Cut Pro X parce que je trouve que pour ce que je fais en vidéo c'est génial, pas besoin d'avoir un Avid ou Premiere Pro. Il est hyper fluide, c'est hyper carré, je fais mes montages hyper rapidement, je connais tous mes raccourcis clavier et tout, donc je suis hyper rapide pour faire un montage et ça me va très bien. Je sais monter sur Premiere Pro aussi, ce qui a l'avantage c'est que du coup tu peux travailler sur un PC Windows, continuer chez toi sur ton Mac, travailler avec toute la suite Adobe. J'ai appris sur Final Cut et franchement ça me convient très bien, mes montages ils sont propres. J'ai pas trop d'intérêt à lâcher Final Cut pour partir sur Premiere Pro. Voilà, c'est tout pour mon setup vidéo et pour quand j'ai envie de m'éclater un peu, j'ai une PS4 Slim blanche de 500 Go qui est juste très bien. En plus en blanc je trouve qu'elle a son petit charme, tu vois. Puis voilà, de temps en temps si vous voulez jouer en ligne, je vous laisse mon identifiant PSN, comme ça si vous voulez me rejoindre on peut se faire des parties tous ensemble et tout, ça peut être super cool. Voilà, c'est tout pour mon setup, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas tout acheté d'un coup, j'ai acheté au fur et à mesure, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube maintenant, donc du coup j'ai le temps d'économiser, d'investir. Vous prenez pas la tête à vouloir essayer d'avoir le meilleur matériel possible. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un simple iPhone vous pouvez faire de super bonnes vidéos. Tant que vous faites quelque chose qui vous plaît et que votre contenu est bon, peu importe la qualité, il y aura toujours un public pour regarder. Sur ce, je fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!